Bonjour Laurence, on dit toujours Bonjour. que l'été c'est la saison des poissons crus, des sushis et j'en passe et des meilleurs, sauf que, attention, alerte, 7 cas d'intoxication ont été recensés en 2 ans par le CHU de Rennes, du jamais vu en France. Aucun cas n'avait été détecté depuis 20 ans, les cas d'un petit problème que vous avez évoqué. Ouais, 7 cas, donc c'est quoi? Ce sont des intoxications alimentaires digestives, c'est des nausées, c'est des vomissements, c'est une grosse fatigue. Pourquoi ça augmente en fait? On peut imaginer que le nombre de restaurants en fait, de sushis qui a explosé vraiment en France ces dernières années, la grande mode des sushis quand même est à la base de l'augmentation du nombre d'intoxications. Et il y a un parallèle. Et il y a un parallèle, c'est qu'on ne congèle pas le poisson. Il y a un ver qui s'appelle le botryocéphale. Vous allez le voir dans le reportage. Vous ne verrez plus les sushis de la même façon après le reportage. C'est clair. Alors, les botryocéphales, ce sont des vers parasites qui sont très fréquents dans les mers du Nord, Baltique, mer du Nord, Grand Lac, où la population mange du poisson fumé et du poisson cru. Eh bien, parce que les restaurants ne congèlent plus ou pas assez souvent ce poisson, justement, qui tue la congélation, ça tue ce parasite, eh bien, il y a de plus en plus d'intoxication. Mais comment savoir si un restaurant congèle son poisson? Vous allez demander au sushiman, au propriétaire du restaurant à sushi. Et surtout quand il est bien congelé j'espère que c'est pas du congelé. Voilà, et il y a une législation en 2004 qui oblige justement le poisson, pour être mangé cru, à être congelé à moins 20 degrés pendant 24 heures. Alors, nous nous sommes rendus au CHU de Rennes, justement au laboratoire de parasitologie, pour faire connaissance avec ce ravissant petit botryocéphale. Regardez. Ravissant. Voilà, donc ici c'est le secteur de coprologie parasitaire. Donc c'est bien ici qu'ont été diagnostiqués les 7 cas de botryocéphalose entre 2016 et 2018. Le botryocéphale, c'est un ver plat, un grand ver, qui est un petit peu un cousin du ténia. À la différence du ver classique qu'on appelle le ver solitaire, qui est le ténia transmis par la viande de bœuf crue ou mal cuite, eh bien, le botryocéphale lui est transmis par le poisson cru. Nous avons réalisé une enquête épidémiologique chez nos patients pour savoir quelles étaient leurs habitudes alimentaires. Tous étaient des consommateurs réguliers de sushi ou fréquentaient des restaurants japonais. Donc ça collait tout à fait avec l'origine de l'espèce, qui est donc une espèce trouvée dans le Pacifique Nord et en particulier au Japon. C'est ici qu'on va faire le diagnostic. Parfois sur des morceaux de verre apportés par les patients. Donc vous avez ici par exemple tout un fragment qui mesure 50 à 60 cm avec des petits morceaux qui sont une succession d'anneaux, donc de botryocéphale. C'est un ver qui peut mesurer jusqu'à 15 à 20 mètres. Quand on héberge un botryocéphale, ou plusieurs d'ailleurs, on peut être tout à fait asymptomatique. Ça va être le cas généralement pour les Japonais dans 50% des cas. Ici, dans notre série de patients, 70% d'entre eux se plaignaient d'une diarrhée ou de douleurs abdominales. Donc des signes digestifs peu graves, ce qui explique qu'on peut être porteur pendant un certain nombre d'années sans forcément s'en apercevoir. La tête du ver est munie de petites ventouses qui lui permettent d'adhérer à la paroi de l'intestin. Il se nourrit par absorption des nutriments qui sont présents dans notre tube digestif. Et en particulier, il va capter la vitamine B12. Ça peut conduire, en cas d'infestation prolongée ou massive par beaucoup de vers, à une anémie. Une fois le diagnostic établi, le traitement ne pose pas de problème. C'est un traitement sur une journée avec un parasiticide. Il faut juste s'assurer que le ver est complètement éliminé. Donc généralement, le patient se rend compte qu'il élimine le ver dans ses selles. Ouais, rien qu'un ver, bonjour les dégâts. On peut soigner? Oui, les vermifuges, un antiparasitaire est nécessaire évidemment, comme pour les enfants. Les enfants ont des vers, quand vous mangez des sushis, vous pouvez en avoir aussi. Pourquoi les restaurants ne congèlent pas suffisamment ou pas assez souvent le poisson cru? C'est une histoire de goût, paraît-il. C'est-à-dire que quand le poisson est congelé, que vous le restituez à la température ambiante, le goût n'est pas du tout le même. Alors qu'un poisson cru qui sort de l'eau, vous avez vraiment la sensation d'iode, etc. Donc les esthètes, en fait, auraient tendance à ne pas congeler le poisson cru. Contrairement au ver solitaire, on peut être polyfesté et en avoir plusieurs dans les intestins. Comme ça, on peut tricoter. Voilà. Merci beaucoup.